Amis pêcheurs à la mouche, bonjour. Petit live au bord de la rivière. Fallait que je me sorte de l'atelier pour vous présenter un millésime qui arrive bientôt en série limitée. Donc là, c'est un aboutissement. Donc déjà, le gamard sableux était une réussite. Merci à Jackie Ruric pour m'avoir forcé de faire des gamards couleur sable. Et donc du coup, gamard marbré obligatoire. Donc là, je suis amoureux. Je suis amoureux de ce gamard. Donc j'ai vraiment voulu travailler des marbrures. Et en fait, ça, c'est à la faute aussi à mes clients au Royaume-Uni qui m'ont averti qu'en fait, en Europe, spécialement au Royaume-Uni, en fait, il y a les gamards invasifs, dont je vous avais déjà parlé. Qu'en fait, le gamard du Danube. Et il y a des réservoirs au Royaume-Uni qui sont envahis par ce gamard. Donc gamard du Danube avec un nom latin imprononçable. Et ils appellent ça killer shrimp en anglais. Et donc on m'a présenté cette mouche, notamment dans le réservoir de Grapham, en Angleterre, qui est très connu. Et donc c'est un gamard de taille supérieure. On est sur du taille 8-6, voire un peu plus gros. Et donc venant du bassin versant du Danube, donc je vous raconte pas que si c'est arrivé au Royaume-Uni, chez nous bien sûr il y en a. Et on le retrouve bien sûr dans les bassins du Rhône. Donc c'était vraiment l'occasion, comme d'habitude, de lier la biologie à l'atelier aux mouches prenantes et d'aller sur du gamard marbré. Donc voilà, je vais le sortir en ligne, je sais pas trop quand, parce que j'ai encore pas mal de boulot à l'atelier, c'est pour ça que je suis venu m'aérer un peu à la rivière. Donc moi je peux pas rester plus de 7 jours sans voir de l'eau. Et comme j'aime bien l'eau claire, je suis allé faire une petite randonnée au bord de l'eau pour me décrasser un peu de la sédentarité de l'atelier, parce que c'est quand même très dangereux cette sédentarité prolongée à monter des milliers de mouches à l'atelier. Et du coup, on n'a pas la meilleure lumière aujourd'hui, mais c'est pas mal aussi. Donc voilà, les gamards marbrés, donc le gamard invasif qui sera bientôt en série limitée. Donc on est sur de l'hameçon moyen de gamme qui tire sur le haut de gamme, donc pas des Tiemco, mais des Doiku, donc c'est du HDG 465, je m'embrouille toujours sur la référence là, je crois que c'est ça, je vous remettrai sinon. Donc vous voyez, on est quand même sur, c'est limite fort de fer quoi. Belle courbure, à l'inverse des Tiemco classiques où j'aime la courbure un peu plus allongée. Voilà, parce que ça peut être une nymphe aussi assez lourde qui pêche sous un pompon dans les radiers légers, donc c'est pas forcément qu'une nymphe de pêche à vue. Donc je vous raconte pas Vincent Abbayon avec ça, il va faire Bagdad, parce que déjà que son gamard préféré c'était le sableux. Là, le marbré, on va aller loin. Donc voilà, hameçon numéro 8, donc Doiku HDG, fort de fer, moyen de fer, gros anneau. Donc là, vous pouvez déjà sortir une truite de 70 avec ça. Et puis toujours la même recette de Nymph Evolution, en fait une couture, du dubbing et en fait des billes en verre qui sont là marbrées. Alors je vais essayer de vous montrer les détails. Donc c'est sublime parce que ça fait une variation naturelle aléatoire en fonction du placement des billes. Et puis petit vernis classique pour bien rendre la carapace du gamard. Et puis petit dubbing translucide. Par contre le corps est pas translucide parce que je pouvais pas avoir et marbré et translucide. Mais on est sur quelque chose d'assez fou. Ouais. Et si je vous ferme la boîte. Donc là on est sur une boîte que je vais sortir aussi un jour. Voilà, très belle boîte en bois haut de gamme. Si vous êtes intéressé, contactez-moi. J'ai tous les visuels Nymph Evolution dessus. Voilà, pour vous montrer cette jolie petite boîte. Attendez, je vais rouvrir. Vous voulez que je vous montre la rivière hein? Ah non, je vous montrerai pas. Je vais quand même pas cramer tous mes spots à truite non plus, je suis pas fou à ce point-là. Bon, c'est un spot à barbeau ici. Voilà, on n'est pas là pour regarder la rivière, on est là pour regarder les mouches. Donc, des gamards marbrés. Voilà, donc là, moi personnellement, je suis sur une performance. C'est dans le top 10 des plus belles mouches et les plus prenantes que j'ai jamais fait personnellement. Voilà, tac. J'essaye de vous montrer ça dans tous les sens. Voilà, mise au point. Bon, c'est quand même plus beau comme ça. Voilà, donc je faisais un petit live pour vous montrer ça, pour un peu me détendre les pattes au bord de la rivière. Repérer déjà un peu les courants, les poissons en poste. Et puis c'est toujours beau de présenter les mouches dehors, j'essaierai de le faire de plus en plus. Mais voilà, c'était pour que vous ayez une idée du gamard marbré. Voilà, donc comment le pêcher? Nymphe à vue déjà principalement, mais pas que. Si vous faites les bordures au pompon avec ça, c'est pas mal. En infophile, ça n'a pas trop d'utilité parce que bon, c'est pas assez lourd pour faire une nymphe de pointe. Hein. Il y a à peu près 7 billes en verre, ça fait même pas le poids d'une bite tungstène de 3. Donc c'est ça qui est intéressant avec le verre,
c'est que ça fait 2 fois moins de poids que le laiton. Donc c'est super intéressant comme segment de lestage, le vert, parce qu'on est entre l'hameçon non lesté et le poids du laiton. Donc c'est des lestages très légers qui sont de plus en plus en vogue. Vous verrez, il y a de plus en plus de gens qui sortent des nymphes avec des billes en verre. Surtout que le verre teinté, il a un avantage, je vous l'ai déjà dit, c'est qu'il ternit pas en fait. Et en fait, le coloris, il reste le même tout le temps. Donc en fait, soit ça casse, soit ça reste pareil. Il n'y a pas d'effet de ternissement parce que l'oxygène ou le CO2 ou l'humidité joue pas un rôle en fait sur le verre, c'est inerte, à l'inverse de tous les métaux, laiton, tungstène, tout ça. Voilà. Donc nymphe à vue, c'est sûr sur les gros poissons. Alors sur toutes les rivières calcaires du Grand Est, je vous raconte pas. De la rivière d'Ain, l'Albarine, la Loue, la Bienne, c'est sûr que c'est exactement cette couleur-là, quoi, les fonds de la rivière d'Ain, par exemple. Donc on est en plein dedans. Voilà, sur les gros gamards des rivières calcaires, tous les affluents du Rhône, enfin vous pouvez y aller. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Vous avez vu la bestiole. Donc c'est vraiment un régal, c'est très très beau, c'est marbrure en fait, ça fait vraiment un rendu naturel. Et une fois de plus, je pense que c'est quelque chose que les truites ont jamais vu. Donc le dubbing, une fois mouillé, il est très très mobile et translucide. Donc ça va être gros résultat. Alors sur des rivières comme lesquelles je suis, qui sont un peu sombres là, dans l'est, côté Vosgien, Meuse, tout ça, on est peut-être pas exactement sur des gamards comme ça. Voilà, sur une rivière comme ça, vous voyez, les fonds sont gris, on est un peu en désaccord là. J'irais plus sur un gamard gris ici. Mais après, sur les rivières beaucoup plus lumineuses, pourquoi pas le gamard marbré. Voilà, je vous tiens au courant quand c'est en ligne avec une vidéo, avec un email. Je vais finir ma randonnée pêche, là ça caille un peu, je sais pas si le live il passe bien, parce que là il fait -2. Donc voilà, comme ça vous avez vu le gamard marbré. Je vous remontre une dernière fois cette sublime boîte en bois en noyer, voilà. Toujours pareil, le plus gros boulot là-dessus, c'est de tailler les angles en fait. On va dessiner les poissons, ça c'est ma propre signature, chacun a sa forme artistique, mais tailler les angles, c'est un vrai cauchemar parce que tu fais des essais chez l'imprimeur et ça coûte et il faut retailler l'angle et à chaque fois ça coûte des essais. Mais quand c'est taillé précision laser parfaitement, bah ça a un rendu de folie quoi. Allez, dernier visu là-dessus et puis je vous laisse, j'y retourne. Voilà. Les gamards marbrés. Allez, je reposterai le live là sur YouTube comme d'habitude. Très beau gamard à venir les prochaines semaines en ligne. Voilà. Je remercie les clients fidèles. Ceux qui sont intéressés par Nymphe Evolution, c'est simple, c'est nymphèvolution.com. Et puis je vous dis, bonne pêche à vous. Bon, bah bonne ouverture, c'est pas pour tout de suite. Mais je vous souhaite bonne pêche. Et puis à bientôt. Allez, ciao!